Hello les amis, nous voici dans cette nouvelle émission et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Elodie. Coucou Elodie, comment vas-tu? Bonsoir Théo, ça va? Je te remercie et toi? Ouais, ça va super bien. Je suis vraiment dans cette joie depuis qu'on s'est contacté tout à l'heure. J'ai une joie qui est montée crescendo, donc c'est plutôt bon signe. Je suis ma joie en général. Et Mhm. bah écoute, peut-être que je vais te laisser un petit peu te présenter et puis on ira sur voilà les thématiques qui viendront, comme peut-être les empathes. On avait parlé de ça juste avant de commencer justement. Mhm. Voilà. Oui, bah moi je suis énergéticienne en fait, Ouais. mais c'est vrai que depuis quelque temps finalement, j'aime bien qu'on m'appelait fée, chamane, magicienne moderne en fait. Voilà, On a les parlé de gens licorne aussi tout à l'heure. licorne aussi, vraiment parce que je crois qu'il y a un moment donné, on parlait de la dissolution de l'ego. Et c'est ça, en fait, les gens, de toute façon, ils voient en moi ce qu'ils ont envie de voir, ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Moi, effectivement, tout comme toi, bah, je suis là pour apporter plus de conscience, pour catalyser aussi ben, le changement. Donc voilà, il y a plein de noms, mais effectivement, puis c'est vrai que j'aime pas vraiment les définitions en fait, hein. Euh, Ouais. Les donc, étiquettes. euh, donc voilà. Mais j'aime beaucoup aussi faire des séances à distance, faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, et puis j'ai aussi un Ouais. site internet. Voilà. Donc c'est avec la version moderne en fait. C'est La excellent. spiritualité version super moderne. Et avec Instagram aussi. J'ai l'impression, parce qu'on a discuté un petit peu ensemble, et j'ai comme l'impression que tu es un peu une fille X-Men, une fille des X-Men, je dirais, de la famille. Euh, Comment est-ce que ça s'est présenté pour toi justement cette dynamique finalement de pas forcément être comme tout le monde, de pas te retrouver dans les mêmes repères, dans les mêmes conventions, dans le masque social aussi peut-être pour toi. Comment est-ce que tu l'as vécu justement ton appel à aller vers le métier que tu fais Euh, actuellement, si tant est ben, que moi, ça ça a soit un été. Ouais, non, là, non, je ne travaille plus. métier. Je C'est m'amuse ça, c'est concrètement. clairement une passion. Ça Euh, se sent, quoi. Après, voilà. Et après des années de souffrance, parce que voilà, tu me demandes comment ça s'est présenté à moi, je te dirais que c'est par l'expérience de la souffrance. Hmm. Ça c'est clair, et j'ai eu beaucoup de problèmes de TOC. Alors déjà gamine, hein, j'étais hypersensible, bien sûr, ouais, plein de TOC en fait. Après, j'ai appris par la suite que c'était des capacités de perception. Intéressant. Voilà, bon, avec la famille, c'était un peu dur. Voilà. Et puis après, il y a eu une dépression à 25 ans, la traversée du désert, Hmm. des problèmes de santé, mon corps physique qui s'handicape, je suis la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, comment j'ai petit à petit transmuté tout ça, transcendé tout ça, et c'est un chemin. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de se taper toutes ces galères pour aller vers plus de lumière, plus de légèreté. Enfin voilà, moi c'est vraiment la conscience que j'ai aujourd'hui. Toutes les portes sont ouvertes, ça va être beaucoup plus léger. Mais Oui. voilà, l'appel, ça a été parce qu'il y a eu des problèmes de santé en fait. Et du coup, j'étais assez perdue. Bon, j'ai pris même des cachets pendant un temps, tout ça. Et puis peut-être est-ce que c'est bon, tu me vois toujours parce que j'ai On vu a que un la petit problème connexion. de connexion. Je Hmm. crois que c'est bon, c'est revenu. Ouais, il y a trop d'énergie. Ouais, il y avait de l'énergie là depuis tout à l'heure, donc c'est normal. Bah, trop d'énergie, ouais, mais en même temps, voilà, c'était ça, hein, j'étais un peu cataloguée. Quand j'étais petite, c'était un ouragan, hein, vraiment hyper active avec les tocs, ce côté un peu dans la lune. Et c'est vrai que tu utilises le terme X, plein d'outils. Ça fait 10 ans que je travaille dans la relation d'accompagnement, mais dans des institutions. Et depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, je suis à mon compte en tant qu'énergéticienne. Et vraiment, j'utilise plus les autres outils, mais j'ai eu un cheminement.
ça, quoi. Hein. Et là, en fait, On a un petit problème de connexion. Allô, Elodie, tu m'entends? je t'entends. Ouais, on a un petit problème de connexion, visiblement. Voilà, c'est Tu revenu. me vois, tu m'entends? Oui, Ah, tu t'en je étais t'entends. arrêté où? Tu t'en Euh, étais arrêté où? Bah, en fait, il y a eu une petite interruption de quoi, 20 secondes, un truc comme ça? Donc, du coup, tu nous parlais de ton parcours, en fait, et ça Oui. fait à certains moments. Voilà. Oui, voilà, bah, j'étais en train de dire que effectivement, je faisais beaucoup de crises en fait quand j'étais petite et même après, je crois que j'ai eu tous les diagnostics, TOC, mais aussi des angoisses très très importantes. Oui. Et en fait, voilà, c'était que des appels de conscience et pour me montrer à quel point finalement j'étais consciente des peurs, des zones d'inconscience des autres et je croyais que c'était à moi et je croyais que c'était moi qui avais un problème. Alors qu'en fait, ben non, en fait, voilà. Et c'était tout un cheminement, c'était une transformation petit à petit, en fait. Voilà. Mais c'est aussi, moi j'aime bien témoigner parce que c'est pour montrer aussi aux personnes qui peuvent peut-être se dire, ah tiens, j'étais comme elle, qu'on Oui, peut s'en sortir. oui, Ouais, carrément. ouais, parce que, mais voilà, c'est un engagement aussi au quotidien. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait d'avoir des TOC et qu'éventuellement ça appelle derrière avec des capacités qu'on n'avait pas forcément toujours su maîtriser et dont on aimerait parfois avoir le décodeur ou parfois carrément se les faire virer Oui, pour être tranquille, pour être plus et clairement, le TOC, hein, si je peux donner un conseil aux personnes qui en ont, ou qui peut-être ont des enfants qui en ont, c'est une histoire de perception en fait. Hmm. C'est l'enfant ou l'adulte est conscient de quelque chose qui ne lui va pas. Donc, alors ça peut être une pensée, mais ça peut être une pensée vraiment même à des milliers de kilomètres. En fait, c'est des enfants souvent qui sont très très conscients. Donc moi, c'est vrai que je les accompagne, mais en leur demandant déjà de quel quoi ils sont conscients, on peut avoir déjà des réponses parce que voilà, on en parlait l'autre fois quand on a échangé. Bon, la question, quand on va poser une question, et d'où l'intérêt de poser des questions avec ces publics-là, parce que si on est dans le tu dois faire ça, il faut faire ça, là, ça va plus marcher. Hein, mais si on est dans cette ouverture et de leur demander de quoi ils sont conscients, là, ils vont commencer à recevoir des prises de conscience. Voilà, donc des réponses. Hmm. Oui, justement, c'est intéressant d'aller regarder ce qui nous dérange aussi. Moi, c'est aussi ce que je vois. Parce que derrière chaque peur, il y a des cadeaux. Et c'est ça qu'il fallait rencontrer finalement, le cadeau derrière ce qui nous faisait peur, parce que la plupart des peurs sont illusoires. Oui, souvent on confond aussi l'excitation avec la peur. Mais Hmm. comme c'est plus naturel un enfant par exemple qui est un petit peu excité, peut-être son parent va dire ah bah non mais il faut pas avoir peur, tu sais. Mais non mais j'ai pas peur. Voilà, souvent on a tendance à confondre les deux énergies et en fait juste reconnaître à quel point c'est de l'excitation parfois. Et c'est juste on peut expanser. Hein. Enfin moi je sais maintenant que quand j'ai une peur, je me dis c'est un mensonge en fait. Ben, Oui, j'ai utilisé du coup, j'étais formatrice pendant 2 ans d'une méthode, j'en avais parlé, Access Bar. Donc ça, access. voilà, c'est une méthode qui m'a vraiment permis aussi de reconnaître mes capacités. Et Mhm. en fait, la peur, on considère que c'est un implant distracteur qui va nous distraire de l'être infini que nous sommes, en fait, de la conscience que nous sommes. Hmm. Donc voilà, moi, quand j'ai une peur qui monte aussi, effectivement, voilà, je me dis, un être infini à ma place, qu'est-ce qu'il choisirait? L'amour. Voilà. Ou pas, enfin oui, mais enfin, je veux dire, quelle énergie est-ce qu'il choisirait? Parce que voilà, aussi dans cette méthode, c'est vraiment aussi des outils pour sortir de l'inconscience, donc de la dualité, du jugement. Et Oui. c'est vrai que des fois, alors pour certaines personnes, quand on dit l'amour, on voit aussi au travers de l'amour conditionnel. Alors L'affect. que l'amour, ouais, l'amour, avec
imitation de tu m'appartiens ou voilà. Mais c'est vraiment l'amour au sens Emprise. inconditionnel. Voilà. Là, et effectivement, quand on aime quelqu'un inconditionnellement, on est peut-être prêt à un moment donné à être une certaine intensité et pas forcément l'énergie de la gentille ou du gentil. Ouais. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, ça me parle Hein, bien. parfois, on refuse d'être peut-être un peu chaotique, un peu intense. Bah, les enfants, avec leurs parents, des fois, ils sont intenses, mais c'est aussi pour leur faire lâcher prise. C'est parce qu'ils sont avec eux dans l'amour inconditionnel. Mais ça Hmm. passe pas par le je te caresse dans le sens du poil. Et c'est ça, hein. Et la terre, c'est l'énergie de la terre, en fait, parce que l'énergie de la terre, ben, on comprend pas des fois pourquoi il y a des catastrophes naturelles, mais c'est aussi la terre, elle veut pas mal faire, elle a aucun point de vue, c'est juste une histoire d'énergie, en fait. Hein. Et voilà, être une certaine intensité, parfois, c'est ce qui est requis. Et on a tendance à amalgamer tout ça avec l'amour, la bienveillance, la gentillesse, alors qu'en fait, c'est pas vraiment la conscience. Enfin, n'hésite pas si c'est pas clair. Tu raisonnes, j'allais y venir. Dans le judéo-chrétien, avec cette histoire d'être gentil et d'être méchant. Donc du coup, il y aurait deux camps avec, par exemple, on pourrait y mettre qui on veut d'ailleurs dedans, des hommes politiques ou voilà, des castes, tout ce qu'on veut. Des hommes d'élite d'un côté et je sais pas, des pauvres de l'autre. Enfin, en fait, c'est un dialogue duel, encore une fois. Donc, aller vers toujours plus de dualité, c'est pas forcément la solution. Oui, oui, non, mais là, de toute façon, voilà, c'est de sortir de l'inconscience et aller vers plus bah, d'amour inconditionnel finalement, ou de gratitude et d'être conscient. C'est ça, c'est être disposé à tout recevoir sans aucun jugement. Mais finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est beaucoup plus simple de recevoir les trucs bien, mais les trucs qu'on considère mauvais, comment on fait? Hein? C'est ça, Et c'est là, c'est ça qui nous voilà, intéresse. c'est ça qui nous intéresse. Donc, si, ben, justement, dans la méthode Access Consciousness, tu vois, il parle de cet outil qui s'appelle le point de vue intéressant. Donc, à chaque fois que tu as quelque chose qui t'arrive dans ta vie, tu peux dire, ou que tu as un jugement sur une personne, tu peux dire point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant sur cette personne. Et tu le répètes jusqu'à ce que ça se décharge un peu dans l'énergie. Ou alors, tu vois, on peut se mettre sur notre petite balançoire dans notre tête, je crois que je t'en avais parlé l'autre fois, et se dire, ah, ok, c'est juste un point de vue et c'est une énergie que peut-être lui, il est, et auquel moi, je suis en train de résister, tu vois et que je peux peut-être pas recevoir. Et d'ailleurs, si je suis thérapeute, cette énergie-là, je pourrais pas la recevoir en tant que thérapeute, mais si mes clients sont comme ça, je pourrais pas les voir même, tu vois. Donc en fait, tout est parfait en fait. Ça revient à ça. Et moi, du coup, ça fait 2 ans et il y a des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, on est chacun sur notre chemin. Mais je vois comme la vie me montre à quel point je reçois ce à quoi j'ai résisté jusqu'à maintenant, en fait. Oui, c'est ça, on reçoit invariablement ce qu'on émet, en Donc, fait. Vraiment ce qui vient. ouais. Voilà, c'est parti très vite sur plein de sujets. Ouais, mais des La sujets. fusée. Ouais, c'est vraiment cette énergie de la fusée que je sens chez toi, c'est marrant. Mm, mm. Non, mais il y a plein de choses, en fait. On voit bien que t'es de la nouvelle fournée, toi aussi. Donc, du coup, t'as cette conscience-là aiguisée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir une vision à un moment donné et de faire bouger un petit peu aussi les lignes de force bah, de ce monde par nos points de vue, nos prises de décision. Comment est-ce qu'on contribue, tu le disais très bien tout à l'heure, bah, au monde en fait. Mhm. Oui, et c'est pour ça, moi, ce que je vois et ce que j'insuffle, c'est la douceur, tu vois, parce que, voilà, tu vois, tu parles de ligne de force, l'autre fois, on parlait de structure, et je crois qu'aujourd'hui, c'est important Ça fait très masculin. ouais, ouais, ça, ouais. Et moi, je suis là dans cette énergie féminine, effectivement, où il est possible de demander à alchimiser tout ça en douceur, en fait. Bien Hein. sûr. Ça peut vraiment se s'alchimiser. Ben, je t'en avais parlé. Moi, j'ai fait un séminaire qui s'appelle Alchimie du corps, justement, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et en fait, c'est ça, en fait, de voir qu'on peut mettre de la douceur partout. Même là où on a considéré qu'on ne pouvait pas en mettre. Et c'est pour ça que je préfère parler en termes d'énergie plutôt que autre chose, en fait. Tu vois, c'est vraiment Hmm. quelle énergie je peux être pour transformer ça. Je pose beaucoup de questions aussi parce que c'est vrai que bah, dans cette méthode Access, on utilise les questions, mais dans d'autres, plein d'autres philosophies, la question ouvre, la physique quantique le reconnaît.
la question ouvre le champ quantique vibratoire, quoi, hein, et les possibilités de création. C'est marrant, il y a un truc qui me vient. C'est comme si en Mhm. fait on avait tous ces outils et en fait c'est comme un peu nos outils de base. Je dirais pour moi ça a été l'astrologie, la numérologie, l'hypnose, tout ça. Et en fait très rapidement on va aller vers c'est comme un peu un trampoline, je dirais, pour aller vers vraiment cette multidimension. En fait toutes ces dimensions qui composent la Terre. Hein. Il y en a à peu près neuf. Enfin ouais, sur Terre on en retrouve neuf en tout cas. Et bien plus dans l'univers. Et chaque être, en fait, dans ces dimensions-là, opère aussi avec nous, en fait, en co-création. On est vraiment en train Mhm. de se rendre compte qu'on n'est pas juste un corps et qu'on est vraiment en train de co-créer aussi. On co-crée entre Bah, nous, déjà humains, mais on co-crée aussi avec interconnecté, ouais. interconnectés, clairement. Bah, Et il y ça, a on est en train de le comprendre avec la physique quantique et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est passionnant d'utiliser ces outils, mais de manière beaucoup plus dimensionnée que par le passé, où on était là en train de ramer, à faire bouger un peu d'énergie par-ci, un peu d'énergie par-là. Ça a quand même bien changé. Oui, Heureusement. et puis là, il faut quand même bien considérer aussi que, enfin, moi, enfin, quand on avance sur notre chemin, on contribue complètement à tous, en fait. Enfin, vraiment, hein, moi, je reconnais à quel point quand je transforme quelque chose en moi, ça contribue à toutes les personnes qui sont connectées avec ça, en fait, hein. Oui. Et mais vraiment, hein, et c'est ça, on travaille pas que pour soi. Et c'est vraiment, enfin, c'est une prise de conscience, quoi. Et On est c'est ça. complètement connecté à l'inconscient, à la source, en fait, hein, et puis à l'inconscient collectif. Donc, on va libérer des trucs toute la journée. C'est pour ça que, en ce moment, c'est quand même vraiment intense parce qu'on se tape aussi beaucoup de choses de l'inconscient collectif. Oui. En fait, je dirais que c'est cette vision transpersonnelle et c'est marrant parce qu'on est vraiment en train de rentrer dedans là en janvier. C'est vraiment ce que je ressens. Ça nous a été envoyé aussi tout le week-end parce on était ce week-end sur Paris. Là, on faisait un super soin avec Aluna justement qui a fait l'émission, la première émission là qu'on a faite sur la 5D. C'était très intéressant. Et on parlait justement de cette vision transpersonnelle et on a été vraiment dans cette dynamique-là. Et tout nous était renvoyé en fait ce week-end sur cette thématique De l'inconscient collectif? de tout ce qui est transpersonnel, c'est-à-dire de voir que ce que l'on fait nous en tant qu'individualité Mm, mm. se répercute en fait sur l'universel en fait, donc Oui, sur ouais, la ouais, ouais. totalité de tous les plans en fait. Oui, Mais ça, c'est un mais truc qui nous dépasse même dans notre mental 3D, quoi. Enfin, c'est sûr, c'est se dire qu'on a un impact sur quelque chose de plus grand que nous. Ça peut faire tout de suite très égotique en disant, mais attends, il se prend pour qui, je suis là, ou il se prend pour qui, celle-là, machin. Mais en fait, on a vraiment ces capacités-là aussi. Donc, oui, c'est et important puis, de les reconnaître, je pense. ben, en fait, tu parlais des empathes, bon, des X-Men. C'est bah, c'est ça, hein, enfin, c'est vraiment de voir à quel point tout ce qui nous traverse, la grande majorité de tout ce qui nous traverse ne nous appartient pas. Mhm. Ça correspond à des choses auxquelles on s'est aligné ou auxquelles on a peut-être résisté. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit Gary Douglas, le créateur de la méthode Access. Mais tu vois, il a ce truc de dire toutes les pensées, sentiments, émotions, mémoires, ben, 98%, ça ne nous appartient pas. Et on Mhm. peut, voilà, et il y a des outils énergétiques comme ça qui permettent de renvoyer à la source, en fait. Et je trouve que c'est très intéressant parce que moi, dans mon cheminement, tu vois, je parlais des problèmes oui, qu'on pourrait dire des problèmes de comportement quand j'étais gamine. Mais en fait, je remonte à la source de tout ça, à la source de création de tout ce qui a causé le dysfonctionnement. Et en fait, c'est toujours des pensées que j'ai captées des autres, en fait. C'est jamais à moi, tu vois. Et donc, il y a Se ça. teinte en fait en descendant sur Terre aussi. Moi, je vois ce truc-là. On se teinte en fait. On devient filtre aussi. Donc, on perd notre connexion. On oublie qu'on est rentré dans un jeu de l'illusion de la séparation, quoi. Les gars, réveillez-vous, faites quelque C'est ça. chose. Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est ça. Mais Et c'est pour ça. je veux rester dans mon confort. Laissez-moi Ouais, tranquille. Je ne veux pas de l'éveil. ouais. On m'a déjà dit ça. Mais C'est très intéressant. Bah, t'éveilles pas, c'est pas grave. bah, c'est un choix parce que c'est se réveiller du confort inconfortable et il y a beaucoup de gens qui choisissent de se maintenir dans ce confort inconfortable et C'est c'est juste Truman un Show. choix en fait. Hein? C'est le Truman Show, j'appelle ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Je vais oui, bien, tout va bien. En fait, ouais, non, ça va pas du tout. J'ai des ouais. angoisses, j'ai peur, mais je fais semblant, je porte un masque social que tout va bien. Mm, mm. C'est un choix courageux. C'est clair que
quand on ouvre la boîte de Pandore, et ben après on peut pas refermer le couvercle. Hein, ça c'est vrai. Hein, mais justement, moi ce que je conseille toujours aux gens que j'accompagne, c'est que dans ce cheminement, si on le choisit, parce qu'après c'est un autre fonctionnement, s'ouvrir à la conscience, ça veut dire tous les jours on s'ouvre à la conscience, tous les jours on est en mode conscient. Moi je sais que bon, du coup je médite tous les jours, je me connecte à la nature, faut que j'y aille régulièrement. C'est un autre fonctionnement. Et ouais, c'est vraiment un cheminement. Donc, ouais, c'est un engagement. Mais on peut demander, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut demander d'avoir de l'aisance avec ça. Voilà, mais c'est vrai. Hein, moi, je ne savais pas, jusqu'à il y a un petit peu plus de 2 ans, que je pouvais demander de l'aisance. Ça a été la découverte. Ah, Ah, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça fait partie de l'alignement aussi. mm. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aligné justement? Ce serait peut-être une question intéressante à poser et puis à nous poser à nous tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on n'est pas aligné et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on est aligné en fait? Mais en C'est fait, vrai? tu sais, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'avant j'étais dans ces croyances-là et que maintenant je suis en train de me libérer de ces croyances tu vois, d'aligner, pas aligner, parce qu'en fait, juste parce qu'on est présent, on est là, tu vois. Enfin, et en fait, tu vois, prends un enfant hyperactif ou prends un enfant J'étais hyperactif hyperactif. ou un Plus jeune. autiste. Prends un autiste. Ouais, pourquoi Tu pas? vois, prenons l'autiste. Ben, Ouais. l'autiste, il est hyper conscient en fait. Oui. D'un point de vue de conscience, de la conscience, il est très, très, tellement élevé, tellement. Voilà. Est-ce qu'il est aligné pour autant? En fait, on ne sait pas énergétiquement, tu vois. C'est juste, il est là, il est conscient. Et tout le monde va projeter sur lui qu'il ne l'est pas, tu vois, alors Mm. qu'en fait, il l'est tellement, puisqu'il nous invite au lâcher prise. Et du coup, les petits enfants qui sont hyperactifs, est-ce qu'ils sont alignés? Ils font pas leur yoga tous les matins? Tu vois, je crois qu'il y a un moment donné, enfin, moi, du coup, ben, justement, dans ma démarche, souvent, je me reprochais de ne pas être assez alignée. Et finalement, aujourd'hui, je suis dans l'accueil de ce que je suis totalement. Mm. Et ouais, ok, je fais ma méditation et tout, mais il y a des fois, mais c'est que des jugements, en fait. Tu vois, Mm. je crois qu'il y a un truc, enfin, bon. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, ça me parle. C'est Mm. tous ces dogmes et toute cette rigidité aussi qu'on retrouve en spiritualité finalement qui est chiant, désolé, je dois le dire, hein, Bah ouais, ce soir. En parce fait, que moi, Bon, pardon, c'est... excuse-moi, je te laisse Non, terminer. non, ce qui me vient, c'est... Parce que je l'ai vécu aussi, donc je peux en témoigner. C'est vraiment ce truc que si par exemple tu manges pas de la viande, si tu manges de la viande et que tu manges pas végétarien, ça va pas quoi. Alors qu'en fait, bah non, si c'est ok pour toi de manger de la viande, Mais oui. après si tu le fais en conscience, tu sais très bien que voilà sur Terre, ça pollue énormément, voilà, de manger beaucoup de viande. Voilà, donc juste de savoir Mm. se réguler, je dirais, enfin, être dans cet équilibre, simplement. Ouais, ouais, moi, en fait, On a un petit problème de son. donc, si, c'est bon là? Ouais, ça coupe un petit peu par moment, mais ça a l'air Ah, d'aller. d'accord. C'est bon. Je, Tu m'entends là? Ouais, je t'entends bien. Oui. Je dis, nos points de vue créent notre réalité, quoi. Hein. Ça, c'est prouvé Oui. encore une fois par la physique quantique. Donc, si j'ai le point de vue que ma viande va me rendre malade, ou tu vois, si j'ai le point de vue que si je mange cette viande, ça va être mauvais pour la planète, tu vois ce que je veux dire? Les pensées créent notre réalité et créent la Terre. Donc, c'est pour ça, moi, je suis je t'expliquais tout à l'heure aussi, je suis dans le qu'est-ce qui est requis ici et maintenant. Et voilà. Et peut-être ça va être de manger de la viande, mais quand je mange ma viande, dans quel espace je me trouve? Et effectivement, comme on est en pâte, donc on va avoir plein d'informations qui vont nous venir. Il suffit de prendre son bout de viande. Moi, l'autre fois, alors je mange pas beaucoup de viande. Ça m'intéresse pas vraiment la viande. Mais, euh, mais l'autre fois, par exemple, je prends un verre d'eau dans ma main. Mhm. Puis là, tu vois, je commence à boire, mais c'était il y a peut-être 2 mois. Et là, me vient nitrate. Mais le truc, tu vois, mais je ne prends jamais. C'est juste une info, voilà, qui arrive. Bon, ben, je libère ça, tu vois, énergétiquement.
Voilà, c'est OK. Donc, ça, je libère. Et c'est Donner vrai un que exemple de comment est-ce que tu le fais, par exemple? Ça, c'est intéressant pour les personnes qui nous ouais, écoutent. comment je sais quoi? Comment est-ce que tu libères, en fait, quand tu captes une information, justement? Je le demande. Hmm. Il n'y a qu'à demander, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette énergie de demander et de recevoir, c'est tout. Et moi, en fait, bah, je demande simplement comment libérer, comment me libérer de ça. Mhm. Ou je demande que ça puisse être dissous, en fait. Hmm. Après, il y a des choses très simples. Par exemple, moi, je mets une fleur de vie sous la cruche à eau, quoi. Donc, je sais que ça envoie une autre information, mais on peut le faire avec nos mains. Hein. On n'a pas encore reconnu le pouvoir de juste prendre un verre d'eau dans nos mains, juste voilà, en demandant que ça s'adapte à nos cellules. Voilà, c'est tout en fait. C'est de la magie. Hein. Quand je te dis je suis une magicienne, bah oui, c'est de la magie moderne. Et ça va très vite. Mais par contre, il faut y croire. Hmm. Mais aujourd'hui, On a un petit problème de son. Je sais pas ah, c'est si. dommage. Ouais, Ah, tu m'entends là? ouais, je Tu t'entends. t'en es arrêté à quoi? À cette histoire de magie. Mais moi, c'est ce qui me vient, c'est tout de suite l'enfant intérieur, évidemment. Oui, et en même temps, oui, il y a l'enfant intérieur, mais en même temps, c'est quand je dis magie, c'est aussi la sorcière très puissante. Hein. Enfin, tu vois, ça fait remonter plein d'énergie en fait. Mais vraiment les deux. Voilà, je suis une sorcière magicienne, voilà. Voilà, parce que la magicienne, encore une fois, on voit le côté sympa. Et puis parfois, la sorcière, elle était intense. Hein. Moi, j'ai déblayé d'ailleurs récemment beaucoup de mémoires d'autres vies de sorcières. Voilà. Et C'est ça, peut-être ce qui a fait c'est libérer. vraiment. J'ai vu ça aussi dans d'autres, avec d'autres personnes, chez les femmes notamment. Ouais, C'est peut-être qui est en train de ressortir. J'ai l'impression que 2018, il y a eu pas mal de mémoires dans ce style-là qui sont ressortis aussi. complètement. La magie, sur les capacités, tout ça. Euh, Oui, en lien aussi avec l'Inquisition, des mémoires de oui, torture. oui. Moi, je fais ça beaucoup en séance, en fait, de Esclavagisme, voir. torture, inquisition, sorciers, sorcières et compagnie. Ouais. Ouais, dans le corps énergétique. En plus, moi, j'ai la prise de conscience que ça ne veut pas dire qu'on l'a expérimenté nous-mêmes vraiment. Mais comme on, et on dit des fois, avant, on disait oui, j'ai eu cette autre vie de machin, mais finalement, on est connecté à l'inconscient collectif. On a des problèmes de connexion ce soir, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que j'étais en train de vous dire plein de trucs. Répète-nous ça J'étais nous en train intéresse. de J'étais en train de vous dire plein de trucs très intéressants, mais peut-être qu'il y a des résistances, hein. Ouais, bah c'est ça en fait. Tu sais, quand on partage des informations comme ça va changer des choses. Donc parfois il y a des résistances, donc en fait on Oui, va juste demander à ce qu'elles puissent se dissoudre en fait toutes ces ouais, c'est ça, résistances. c'est ce que je sens aussi. Que Ouais. si, en fait moi je demande, voilà, il y a juste à demander et ça se fait. Toutes les peurs que ça fait remonter, tout ce que je suis en Hmm. train de dire. Voilà, toutes les projections aussi qu'on a par rapport à ça, est-ce que c'est possible juste de les laisser partir, de les laisser aller? Il y a juste à demander et ça se fait en fait automatiquement. Hein, parce que tout de suite on parle de sorcière, Ouais, je sens que c'est relié à ça des va loin. Tu implants. vois comment ça se. Je sens que c'est relié à d'anciens implants, en fait, des choses voilà, qui étaient dans les tuyaux, qui ont besoin d'être évacuées aussi. Ouais, mais c'est bon, là c'est parti, j'ai l'impression, moi je sens plus rien. Je sens que ça s'est déjà dissipé. C'est bon de ton côté? Ouais, c'est OK. Non. Et c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça. Quand on est catalyseur de changement, on peut juste dire allez maintenant, on laisse passer, on laisse partir. Dans la méthode Access, ils ont un outil qui s'appelle le Poke and Pod. Donc ça, c'est quelque chose pour les gens qui peuvent utiliser. Euh, Oui, il est connu voilà. celui-là. J'avais déjà Ouais. eu la formule. Moi, je sais que je l'utilisais beaucoup avant parce que voilà, dans le cheminement de retrouver mes capacités, que maintenant, comme je reconnais vraiment toutes mes capacités de catalyseur, je demande simplement à ce que ça soit dissous et ça se fait quoi.
Mais voilà, du coup, je sais pas par rapport aux sorcières, qu'est-ce que j'avais dit ou enfin, voilà. Est-ce qu'on s'en était arrêté à quelque chose? J'avais pas. Ouais, sur les sorcières, c'est intéressant. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le côté, en fait, qu'on a mis beaucoup de, on s'est déchargé un peu sur les sorcières, hein, les stregas, comme on dit en espagnol. Alors qu'en fait, c'était pas toujours elles qui étaient comment l'exprimer avec des mots clairs. Euh, je pense on s'est beaucoup déchargé sur les sorcières, alors qu'en fait, elles n'étaient pas si négatives que ça, en fait. Mais C'était même pas vraiment, du tout. on Pas leur du mettait tout. de l'ombre, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à travers les différentes séries, que quand tu regardes Netflix et compagnie, machin, elles sont toujours terribles, voilà, elles Ah oui, œuvrent oui. Non, mais avec à des la forces base, positives, alors qu'en fait, non, c'était pas du tout ça, à la base, les pendant sorcières. l'Inquisition, c'était des femmes sauvages qui étaient connectées à leur nature, à leur féminité sacrée, et qui du coup étaient totalement libres. Et en fait, voilà, elles étaient connectées, elles communiquaient avec la nature, avec les animaux. Voilà, d'ailleurs, moi, je fais pas mal de cercles de femmes et on retrouve cette femme sauvage, en fait. Tu vois, moi, avec une copine à moi, on tire l'oracle des rebelles sacrés et c'est ça. Et en fait, c'est très lié aussi avec la sexualité parce que les sorcières, bah, c'était des femmes sauvages qui pouvaient aussi avoir une sexualité un peu plus libérée. Et du coup, voilà, elles ont eu des tortures Magnétique, je sexuelles. dirais. Très magnétique. Oui, complètement. Bah, quand tu incarnes cette magie, ça peut être, comme tu sais, un ensorcellement, un enchantement, alors qu'en fait, et donc il y a beaucoup aussi en ce moment d'énergie de manipulation que je libère aussi dans mon corps et dans les corps. Oui. Et, euh, et voilà, au niveau de la sexualité aussi, parce qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont bloquées dans leur sexualité en lien avec ce type de mémoire. Intéressant. Voilà. Et du coup, bon, moi, je fais des séances et puis j'ai une copine aussi qui est coach en sexualité. Elle était venue, sexualité consciente. Elle était C'est venue faire un intéressant de travailler séminaire avec là-dessus moi. aussi pour libérer parce qu'on parle souvent de libérer, voilà, nos croyances, nos pensées, mais on a aussi pas mal à libérer aussi dans notre magnétisme, dans nos Et puis émotions, c'est dans le corps. C'est dans le c'est dans le corps, en fait. Parce que du coup, là, on parle de spiritualité, mais en fait, on se rend compte que du coup, ça doit descendre du corps, ça doit s'incarner. complètement. Et effectivement, dans le corps énergétique des personnes, il y a plein de choses. Moi, tu vois, Oui. typiquement, un piège dans un utérus et un piège énergétique dans un utérus, bah, tu risques pas forcément de faire des bébés, quoi. Mm. Ça va être un peu dur. Donc voilà, faut le savoir, quoi. Ça peut exister. Si on Mm. comprend pas bien des fois pourquoi on n'est pas fécond, ça peut être des choses énergétiques qui sont là logées en nous, à notre insu, les mémoires inconscientes, en fait. Mm. Voilà. Donc c'est ça que je fais et c'est pour ça que je vais avoir beaucoup de thérapeutes aussi qui vont venir me voir ou de coachs ou de personnes qui sont spirituellement dans un chemin assez avancé parce que moi en fait souvent je vois mais j'invite plutôt la personne à regarder par elle-même et à développer ses propres capacités. Donc ça c'est vraiment génial. Ouais. Oui, c'est se reconnaître en fait dans nos dons, dans nos habilités, hein. Complètement parce que plus on reconnaît, plus on crée, plus ça s'ouvre. Le but Oui, c'est de c'est ça. reconnaître, hein. Bah oui, c'est exactement ça. Ça résonne bien. Ah bah oui, hein, c'est ça. Et puis, comment dire, ouais, c'est un peu Jésus là qui disait demandez, vous recevrez, et croyez que vous l'avez déjà, d'être dans cette confiance, quoi. Mm. Oui, c'est ça. C'est en fait tout se crée dans le ici et maintenant, et on a Ouais. la résultante un petit peu plus loin sur le chemin, et de manière très très rapide. Donc, Ah oui, là aujourd'hui c'est très rapide, oui. C'est sûr. Quand on a, euh, quand on n'a pas beaucoup de bagages, ça coupe. ouais, ça y est, c'est en train de revenir. Ouais, ça coupe, Décidément, tu vois. ils Mais veulent pas non, que mais tu en parles fait, ce soir. Ils sont pas sympas. si, si. Mais non, mais en fait, il y a tellement d'énergie sur ces vidéos que forcément, bah moi, de toute façon, je sais j'ai des capacités aussi en lien avec l'ordinateur, la voiture, tous les objets, hein. Ben, les objets ont des mémoires, hein, donc forcément, voilà. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup d'énergie, on parle quand même de choses qui vont très très loin. Bon, il peut y avoir quelques petites résistances et c'est ok. Voilà.
Vu qu'on est des êtres électromagnétiques et tout ce qui nous entoure maintenant est complètement électromagnétique aussi. Voilà, c'est Oui, et complètement. d'autant plus les X-Men, en fait, d'autant plus les X-Men. Voilà. C'est vraiment, on a des capacités. Si vous les avez pas reconnues, je vous invite à demander à reconnaître vos capacités en lien avec la technologie, ça c'est clair. Hmm. Voilà, hein, oui, oui. C'est aussi une conscience, hein. Chaque chose sur cette planète a sa conscience. C'est comme, moi, ce que je vois, c'est un peu comme des time walkers, en fait. Il y a pas mal d'êtres qui sont venus et qui voyagent, en fait, un petit peu comme ça, qui se baladent, en fait, qui ont cette capacité d'aller dans le passé, dans le futur. On est vraiment dans ces temps-là. Oui, 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 c'est intéressant. Ben, d'ailleurs, ouais, on peut regarder, observer ce qu'on va créer à l'instant T dans le futur, en fait. Oui, Parce qu'on est de l'énergie sur pattes, donc quand on va regarder ce qui se passe énergétiquement, on peut regarder aussi, tiens, dans 6 mois, si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer, oui. en fait. Et avoir énergétiquement ça qui se manifeste, et on se dit, ah bon, d'accord, bah ça, je vais le choisir, ça, je vais pas le choisir. Et c'est comme ça de retrouver son pouvoir créateur, en fait. C'est ça la conscience, c'est Hmm. finalement, je vais mettre de la clarté sur les zones où c'était sombre, parce que les casseroles, je comprends pas bien pourquoi elles m'arrivent. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi ça m'arrive. Et ensuite, aussi, je voudrais commencer à créer des choses qui fonctionnent pour moi. Mais du coup, alors, je vais demander des choses, mais comment savoir ce que ça va créer dans le futur? Ben, je regarde dans l'énergie, en fait. Ça fait sens? Ah ouais, on y est en fait. J'ai remarqué que C'est ça. 2018 c'était vraiment dans cette dynamique-là. On verra ce sur quoi 2019 va nous amener. En tout cas, le mois de janvier est assez puissant là. Euh, ouais, le 21 là a été assez puissant et tout ça, donc c'est encourageant, je trouve. Oui, oui, oui. Et c'est On est pour en ça, plein ces cœur grands de l'hiver. pouvoirs. D'habitude, en hiver, l'énergie est plutôt basse et tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Oui, mais je pense que ce qui est chouette, c'est que pour les personnes qui vont mettre de la conscience, enfin, il faut vraiment regarder si vous avez des casseroles et que vous voyez que vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est peut-être qu'effectivement, il y a des choses à aller éclairer par la conscience, en fait. Parce que les personnes qui vont aller mettre de la conscience, qui vont aller s'engager dans le changement, qui vont choisir des choses différentes, ça va fonctionner. Mais les gens qui persistent avec leur mental, leur ego et dans l'inconscience, ça va être plus difficile. Donc voilà, c'est tout. Enfin, moi, je dis vraiment, c'est une bonne période pour choisir la conscience et le changement. Et voilà. Et puis, les vidéos que enfin, les textes que tu peux faire, moi aussi, les vidéos, ce que je peux faire, ça donne des outils, quoi, hein. En fait, à l'époque, il y avait on va dire, un mode d'emploi, et là, on est en train d'upgrade en fait, de faire une mise à jour du mode d'emploi. C'est comme si on passe ouais, d'un humain à un autre type d'humain en fait, et on le voit bien C'est dans ça. plein d'outils, on retrouve vraiment cette transition au niveau de l'humain. Oui, et c'est pour ça que moi, je dis que je fonctionne complètement différemment, en fait. Maintenant, c'est la voie. Est-ce que je choisis la voie normale d'humain classique, tu vois, ou de l'inconscience, ou est-ce que, par contre, est-ce que je choisis la voie différente et vraiment la voie de la magie, en fait, hein. Et c'est ça que tu dis, upgrade, bah, c'est ça, en fait. Moi, pour moi, c'est un autre niveau, on est dans une autre vibration. Et c'est pour ça que je dis, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est vraiment aussi un engagement dans le Oui. changement et de déjà aussi ben, se libérer de toutes ces peurs et puis ouais, demander à ce que la magie apparaisse dans nos vies déjà, et puis déjà, ça va apparaître. Moi, voilà, si les gens sont intéressés, sur mon site internet, j'ai écrit un e-book qu'ils peuvent télécharger là-dessus Oui, c'est sur intéressant retrouver ça. sa magie, en fait. Voilà, et ça, c'est un e-book qui est offert. Donc, ils ont juste à laisser leur mail sur Je le mon mettrai site. dans Et les liens de la vidéo pour le retrouver en dessous. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ça peut donner des outils pour les gens qui nous écouteraient et qui se posent des questions. Ouais, il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça, c'est cette façon. En fait, c'est comme s'il y avait on débranchait finalement nos réseaux de la 3D pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste en fait que ça. Donc du coup, ça demande comme si on était un disque dur qui était en défragmentation et on va vers une nouvelle façon ouais, des nouveaux branchements, une nouvelle façon de. C'est exactement ça parce que tu l'as dit, c'est un disque dur, le mental, en fait.
c'est exactement ça, tu vois. Et là, on est en train de libérer les vieux fichiers, quoi. C'est Et ça. pour être tout léger, pour entrer dans la 5e. C'est ça. Ouais. Donc c'est intéressant de voir aussi les différents plans qui sont en train de s'enchevêtrer en fait à travers nous et à travers les rencontres qu'on fait aussi. À quel point d'avoir ce discernement énergétique aussi est ultra important de voir comment nos sens nous alertent aussi. Est-ce qu'on est connecté à notre corps? Est-ce qu'on est à l'écoute de notre intuition? Est-ce qu'on est à l'écoute de notre corps, de ce qui nous renvoie aussi par rapport à tout ce qu'on rencontre dans la journée pour être Mm. vraiment vivre en conscience en fait simplement. Oui, bah, c'est exactement ça en fait enfin bah oui c'est ça, pas retomber mais redescendre dans le corps. Ouais. Redescendre dans le corps Parce complètement. que la conscience est dans le corps et d'ailleurs c'est ce que toutes les philosophies disent depuis des lustres. Hein. Je veux dire tout nous invite à retrouver son corps et puis C'est ça. et moi du coup je pense que je t'en avais parlé d'avoir la conscience qu'en fait j'avais pas vraiment choisi de m'incarner physiquement dans mon corps et c'est pour ça que j'avais développé beaucoup de handicaps parce qu'il n'y avait pas ce choix conscient de m'incarner. Et du coup, de ramener toujours ces choix et tout ce qu'on choisit dans la journée et tout dans notre corps, la conscience dans notre corps, ça va nous aider. C'est pour ça que je dis que c'est un engagement parce que être dans son corps, ben, il y en a qui sont tout le temps dans leur tête. Donc, c'est s'engager à se mettre dans son corps et faire les choix à partir aussi de nos corps. Moi, je l'interroge, je le mets dans les questions. Et d'ailleurs, dans la méthode Access, ils font ça, en fait, Access Consciousness. Mon corps, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Voilà, on interroge notre corps, la conscience de notre corps. Tu vois? Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait on capte évidemment par nos sens subtils aussi qui sont reliés à nos corps subtils. En fait, les cinq sens, on les a aussi on peut dire dans l'invisible, mais c'est pas vraiment l'invisible, c'est juste dans nos composantes, en fait, dans notre réalité Ouais. augmentée. Ouais. Et du coup, ce qui nous confirme aussi, je dirais en dernier lieu, c'est le corps, parce que le corps, vu qu'il est à la fin, on va dire, de la poupée russe, il vient confirmer en fait justement toute cette information, il vient valider. Donc, Ouais, c'est mais fondamental. là, en ce moment, c'est justement ce qui est requis, c'est de dissoudre la poupée russe, en fait. Vraiment, dans l'énergie. D'ailleurs, quand on fait la classe Access Bar, en fait, la journée de formation, enfin plutôt de déformation d'ailleurs, il y a un processus C'est vraiment énergétique. drôle. Bah ouais, non, mais moi je vois ça vraiment comme une Ouais, à force de déformation. faire de la Hein. formation, on va faire de la déformation et non de la désinformation. Ouais, mais parce Avec qu'en du fait, vrai bon, et pas avec du faux cette fois-ci aussi. ça rassure le mental des gens quand on dit oui, ça va être une T'es formation formé, t'as ton suivie diplôme. par Access Consciousness. Voilà, bon, ça rassure. Mais bien sûr, on va aller libérer tous les points de vue, enfin tout notre carcan. Donc moi, pour moi, c'est vraiment une déformation. Mais dans cette journée, on J'aime le va, concept. ouais, ouais, c'est ça. On C'est- va avoir un processus énergétique qui est très puissant, Mhm. qui va permettre de dissoudre toutes ces couches. Parce que aujourd'hui, ce qui est requis, c'est qu'on n'en a plus besoin et juste d'être dans son corps en fait. Ouais, voilà, moi c'est vraiment, je vois qu'il y a énormément de changements depuis que j'ai activé ce processus aussi. Hein. Hmm. Mm, mm. Parce qu'en fait, ça nous définit, ça porte des informations Ouais. de plein de vies antérieures, de plein d'espaces, tu vois, de plein de choses. Et du coup, ça nous empêche de changer totalement. Et c'est pour ça que c'est des outils vraiment très puissants. Hein. Moi, je te dis, j'ai fait beaucoup de choses, toujours qui m'ont énormément contribué. Et puis, voilà, que ce soit les outils de la relation d'aide, le bouddhisme, le FT, le Qigong, enfin, plein de choses. C'est vrai Et on a de la chance d'avoir autant d'outils à ouais, l'époque. aujourd'hui, ouais, non, mais On a c'est trop le choix. incroyable. Bah oui, il faut aller vers ce qui nous paraît juste, en fait, parce que souvent on me dit oui.
oui, comment on fait pour choisir la bonne méthode, le bon thérapeute. Non, non, c'est voilà, est-ce que ça vibre? Est-ce que tu te sens attiré? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est léger? Bah, tu y vas, voilà. Il n'y a pas de bon ou mauvais thérapeute, il y a juste une personne qui va être une contribution à un instant T, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et d'ailleurs, je sais que la méthode Access Consciousness, donc c'est une méthode américaine et c'est quand même assez controversé parce qu'il y a ce côté américain. Oui. Alors en plus, ils osent parler de spiritualité et d'argent. Alors là, affreux. Tu vois, dans certains, c'est oh mon Dieu, mais non, mais non. Non, mais Et en alors France, c'est on a génial. pas mal Moi, je de trouve ça mémoire génial. aussi là-dessus. Donc, on a pas mal Ouais. de mémoire à dissoudre par rapport à la spiritualité et à l'argent. Même je bug en le disant. Bah oui, Euh, oui, tu vois, que toute l'énergie que ça fait remonter. ça Ouais, compte un donc peu. on va. Ah, tu vois, donc voilà. Et je Mm. pense que les gens qui vont regarder la vidéo, ça va leur faire pareil, tu vois. Donc là, on peut vraiment leur proposer vraiment s'ils sont d'accord, de relâcher ça, en fait. Tout ça, toutes ces limitations. Parce que c'est aussi ce qui va créer votre vie, en fait. Hein, et si pour peu que vous soyez dans ces métiers et dans l'énergie, dans la spiritualité, tout, vous portez ça en vous. Si ça fait hein. Mm. Donc, on va aussi permettre à tout le monde de libérer. Tu vois, on pensait faire une méditation, enfin une Ouais, visualisation, je ne sais plus. pourrait, Eh ben, on est déjà là dans le soin énergétique, puisque là, tout ce qui est en train de remonter, c'est de l'énergie, c'est des charges, et on va juste demander à ce que ça puisse se libérer maintenant. il y a juste un truc qui me vient rapidement, c'est Ça se juste fait, en fait ce qui bloque notre créativité justement. Parce qu'il y a ce truc qui peut pas remonter et ça bloque à certains endroits. Et du coup, c'est fluidifier ce process-là de laisser remonter cette énergie ouais. de créativité qui se pose même pas la question à savoir est-ce que voilà, comment est-ce que ça va être reçu, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, enfin toutes ces stratégies finalement. La créativité, Ouais, elle c'est est exactement ça. C'est ça, c'est sortir des stratégies complètement. C'est être juste dans le recevoir. Et quand on est dans tout recevoir, bah, on est en capacité aussi de recevoir de l'argent. Mais de toute oui. façon, la conscience est dans le corps. Donc, est-ce que tu connais un seul corps qui va nous dire non à l'argent, qui va vouloir serrer la ceinture, qui va pas vouloir être dans, je sais pas moi, manger de la bonne nourriture, être dans du confort. Moi, je connais aucun corps conscient qui rejette ça. Hein. Il y a que le mental de certaines personnes qui disent ah bah non, non mais moi, enfin non. Et je suis passée par là. Hein. Je connais très bien le process. Mais si on n'est pas disposé à recevoir l'argent, il vient pas quoi. C'est normal Mais quoi. est-ce que ça serait vraiment l'argent le problème? Je crois que on met tout ça sur le dos de l'argent, mais est-ce que ça serait pas justement cette histoire de partage aussi? Comment est-ce que le partage se définit finalement? Et c'est ça qui est derrière l'argent. Est-ce qu'il est bien défini ou est-ce qu'il n'est pas bien défini justement? Mais Et après, je sais pas, tu vois, encore une fois, c'est les définitions qu'on donne à tout. Toutes les définitions, on peut vraiment leur permettre de se limiter. En fait, c'est tout un chacun. Mhm. C'est quoi nos définitions du partage, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là, en fait? Oui. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, quand on est dans le partage, ça exclut l'argent complètement. Hein. Mais donc, parce qu'on peut être très bien dans le partage et puis recevoir aussi de l'argent pour ça. Mais c'est encore une fois, moi, je ne parlerai pas de partage ni d'argent ou quoi que ce soit. En fait, je dirais juste la contribution. En fait, moi, je Oui, parlerai j'aime de, ce au mot. sens large, tu vois, d'être dans cette contribution, en fait. Voilà, je contribue. Et du coup, ça peut être une contribution aussi de recevoir l'argent, quoi. Enfin, tu vois, tout. Est-ce que ça fait sens? Tu fais ta part finalement comme le colibri. Chacun fait sa part en fait. Ouais, ouais, Ouais. mais tu vois, là où ça fout le bordel, c'est quand chacun veut mesurer sa part. Et recevoir, ça veut même dire être disposé à peut-être parfois trop recevoir en fait de la vie. Ce que les autres considéreraient comme trop. Oh. Hmm. Ouais. Et là, on Est-ce... voit les systèmes aussi. Attends, juste une aparté là-dessus. Ouais. Ils Ouais, sont parce que en ça fait remonter des trucs en plus. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Ceux qui ont des systèmes en trop, c'est-à-dire qui sont dans l'excès, dans nos limites, qui n'arrivent pas à cadrer, et dans l'ultra positif et tout ça, et ceux qui sont à l'inverse, dans le pas assez, quantifié au minimum, en négatif et tout ça. Mm, mm. Grosso C'est modo, vraiment, on a l'abbé Pierre versus, je sais c'est pas, ça. je Et sais pas aujourd'hui, quoi. ce qui est demandé, c'est de faire libérer tous ces trucs-là
tous ces extrêmes. Oui, parce qu'en Mais spiritualité, on veut se mettre sur un niveau de l'abbé Pierre ou de Ramana, etc. Enfin, ou de Jésus, ouais, carrément. C'est- ouais. Et On est puis, déjà ça, en fait, à la base. C'est juste qu'on l'a pas ouais, révélé à son plus haut niveau, je dirais. ouais. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et puis, je sais pas, il y a aussi eu plein de confusions, plein de jugements qui sont venus se greffer. Et c'est vraiment de sortir de ça, en fait. Voilà. Et c'est sortir de ça. Mais je crois que dans l'espace, enfin, moi, ce que j'ai pris conscience, c'est vraiment être Mhm. l'espace de tout recevoir, c'est être disposé, du coup, bah, à ne rien avoir et à tout avoir. Oui. Mais tu vois, d'être dans cette dispension-là, mais comme il y a beaucoup de gens qui sont pas disposés à tout avoir. Eh oui. Donc, et souvent, les gens qui sont en pâte, justement, c'est des gens qui font juste pour la création, juste pour le partage. Voilà. Hein, et du coup, c'est comment dire, ouais, là, pour le coup, on va s'ouvrir à recevoir. Et aussi l'argent pour la contribution qu'on peut être. Voilà, sans point de vue, en fait. Et moi, je sais que sur mon cheminement, bah, déjà, moi, j'avais travaillé pendant 8 ans dans des institutions, donc j'avais jamais reçu d'argent bah, à part sur mon compte, tu vois, le virement bancaire. Quand je me suis mis à recevoir voilà, des chèques, de l'argent en espèces, ça m'a fait remonter plein de mémoires. Des mémoires aussi de vol, tu sais, d'anciennes vies. Donc, c'est qu'est-ce que ça nous fait remonter, en fait, cette relation à l'argent. C'est intéressant, tu vois, on parle de tout là ce soir, on va dans tous les espaces et on a demandé d'être une grande contribution, donc là pour le coup ça va faire remonter des choses, hein, ça c'est clair. Hein. Donc si les gens qui écoutent, ça les remue un peu ce que je raconte, et d'ailleurs moi je suis une contribution, donc parfois ça peut être chaotique, je sais que ça soulève un peu d'inconfort. Je vous invite à regarder ça au travers de la conscience en fait et de laisser passer, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit au début, la conscience c'est recevoir le négatif comme le positif sans aucun point de vue. Voilà. Donc juste laisser passer de qui remonte là, ça soit transmuté en fait. En fait, la conscience, c'est juste ce truc qui se dépose à l'intérieur de nous et qui est moins la tête dans le guidon, moins voilà, dans le personnage, dans l'acteur, et qui est plus dans cet aspect féminin, je dirais aussi, qui est dans l'observation, dans la contemplation, et qui juge pas, en fait, finalement, ce qui se passe à Bah, l'extérieur. oui, après on le voit comme on veut. C'est vrai que c'est vrai que enfin, moi, quand je parle aujourd'hui, je me dis c'est pas Élodie Savinel, quoi. Je suis connectée à la source, quoi. Ouais, c'est un Et canal de communication que ça, tu hein, crées. c'est ça. Et c'est pour ça, je m'interroge pas. Sur que quoi, que qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que les gens vont penser, voilà, parce que bien sûr, les empathes, on a du mal à recevoir au début, donc du coup, on se demande toujours qu'est-ce que nos propos vont créer chez les autres, alors qu'en fait, quand on est là, ben voilà, c'est dit, il y a des choses qui ça fait remonter, et puis c'est justement pour permettre aux autres de les relâcher. Hmm. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis comme ce catalyseur en fait, et c'est accepter d'être au-delà de nos identifications pour pouvoir œuvrer et faire ce qui doit, non, accepter d'être traversé par ce qui doit nous traverser simplement, Oui, ouais, c'est ça. avec C'est humilité ça. évidemment. Oui. Mais en même temps, tu vois, tu dis, bon, avec humilité, mais les gens, peut-être, bah, quand tu es vraiment dans la conscience, peut-être les gens vont trouver que tu es pompeux ou que tu te la pètes. Enfin, je veux dire, tu vois, parce que retrouver son savoir, se positionner comme une conscience sur pattes, ça peut peut-être faire remonter des choses comme pour qui se prend, pour qui elle se prend. Parce que L'ego quand on reconnaît, spirituel, mais oui, quand on reconnaît son il est toujours savoir, là, celui-là, il est pénible. oui, mais en fait, tu vois, moi, Prends tous les déguisements en plus, ça suffit. ouais, mais en même temps, beaucoup de gens cherchent la confiance en eux, mais en fait, les gens qui ont confiance en eux, dans son savoir inné, sont jugés souvent. Ouais.
Ouais, parce qu'il dérange. Moi, bah oui, parce que c'est trop facile, tu vois. Et regarde les enfants. Moi, je m'en remets toujours aux enfants, en fait. Regardons le fonctionnement des enfants. Est-ce qu'ils doutent à un moment? Non. Ils sont dans le choix, ils disent quelque chose, ça crée de l'inconfort, c'est pas grave, moi je veux ça. Ils sont dans le recevoir. On leur donne un truc, ils disent pas forcément merci. Parce que, en fait, ils savent que en recevant, ils donnent aussi. Et il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Je suis pas en train de quantifier que toi, tu me donnes un bonbon, donc moi, je dois te rendre par dire merci. Tu vois le truc? Ça, c'est après 7 ans à Ouais, peu près. c'est ça, en fait. Sept Donc, c'est huit ans, vraiment on observer. voit le côté mental qui commence à apparaître chez eux. Euh, Ouais, ouais, Plus dans le jugement, plus dans le «Ah, t'as eu ça, pas moi, machin». Ça crée c'est des ça. histoires, tout ça. C'est ça, c'est ça. Et si on s'autorisait, tu parlais de l'enfant intérieur, Oui. de d'être dans la puissance de l'enfant, tu vois, Mm. mais parce que effectivement, c'est dans quelle énergie on est, parce qu'effectivement, quand je me mets à parler comme ça, tu vois, dans ma relation avec mon partenaire, est-ce que je suis vraiment dans, tu vois, la puissance que je suis et dans, tu vois, ou est-ce que je suis dans la, parce qu'un enfant, ça peut être très puissant, mais aussi Oui, si on est dans son petit ego, son petit enfant intérieur, c'est, tu vois, c'est de quoi on parle en fait exactement. Mm. ouais, c'est intéressant. Je te remercie pour d'avoir évoqué ça, ouais, la Voilà, dimension de ok. l'enfant. Ouais, avec plaisir. Voilà. Euh, qu'est-ce qui te ferait plaisir on pourrait faire un petit soin si éventuellement il y a des Un choses qui. gros même. Ouais, ouais, On rigole bien, hein. Hein? On rigole bien. Bah oui, bah en fait, Pas forcément, c'est c'est quoi la l'enfant. conscience? Non, mais puis c'est quoi la conscience sérieuse? Enfin, pas La sérieuse, mais conscience, non. elle se marre, hein. La Parce que quand conscience, elle c'est nous la voit avec nos joie. stratégies à la con, C'est la joie. Non, et puis c'est la joie, hein. C'est la joie. elle la C'est joie vraiment plus. ça. Si on suit la joie, ce qui est léger pour nous, c'est bon, tout est OK. Et c'est comme tu disais, effectivement, dans certains milieux spirituels, et j'y suis passée, des fois c'est super austère, super sévère, c'est dans des protocoles, des carcans, et les X-Men, c'est juste pas possible. On est là pour transmuter ça, on est là pour mettre de la légèreté, pour justement tous ces trucs là où effectivement il y en a, ouais, moi j'ai des gens qui me disent ouais mais moi j'ai mis des années à comprendre, bah ouais non mais aujourd'hui ça va aller vachement plus vite et ton mental va être vachement pas content quoi, parce que il y a peut-être des enfants qui arrivent et qui ont ce savoir que toi peut-être tu arrives au bout de 30-40 ans, tu as bossé sur toi et puis t'es même pas encore arrivé. C'est Ils trop sont drôle. dans cette synthèse, dans cette synthèse, alors que les autres étaient dans l'analyse quoi, mais c'est has-been. Oui, oui, et puis ça me fait marrer aussi parce que je vois tous ces enfants qui arrivent avec, tu vois, ils ont 5 20 ans, enfin, tu vois, des âges comme ça, avec voilà, des potentiels de divas. Tu te dis, mais waouh, attends, ils viennent de quelle planète, quoi? C'est vraiment ça. Moi, j'invite vraiment de toute façon les parents à considérer que de toute façon, bon, on a choisi l'âme a choisi, hein, et vous êtes choisi, la famille d'âme, et que du coup, l'enfant finalement, il a des choses à vous apprendre, quoi. Hein, c'est tout. Et tout ce qui va vous perturber, vous déranger chez l'enfant, c'est tout ce à quoi vous résistez, tout ce que vous devez lâcher, quoi. Et vraiment, ça, c'est si les personnes peuvent l'entendre, bah, c'est j'ai déjà un grand pas. Hmm. Et voilà, quoi, ça c'est clair. Il est 19h19 quand je dis ça, tu vois, c'est pas Oui, magnifique. 19-19. On se le Je fait, peux ce gros regarder. soin. Oui, alors ce gros soin, en fait, je pense que, en fait, si tu veux, déjà cette vidéo en elle-même, elle est un gros soin. Ouais, j'ai Donc, l'impression que c'est déjà un soin. mais reconnaissons-le, parce que si on ne le reconnaît pas, effectivement, bah, ça décrée les possibilités. De tout ce qu'on a fait, là, on a fait remonter des énergies, on a permis aux gens de dissoudre tout ça. Voilà, juste en demandant, ça se fait. Il n'y a pas besoin d'utiliser des formules, des machins. Vous pouvez, parce que moi, j'ai eu ce besoin, voilà, et c'est important. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où on demande et ça se fait, ça s'opère. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça qui serait chouette? Qu'est-ce que tu aurais en tête? Hmm, Euh, Moi, oui, tu me parlais, qu'est-ce qui me fait plaisir? Attends, parce que je te renvoie le truc alors que. moi, c'est de vous faciliter la vie, en fait. Je me rends compte que la vie est Ouais. pas sadique Mm. parce que si on l'écoute, si on est vraiment à son écoute,
on se rend compte qu'en fait, elle nous envoie tout le temps des cadeaux. Et si on veut pas le voir, peut-être parfois il y aura des problèmes, effectivement, mais il y a toujours une solution, il y a toujours une résolution qui vient avec et que on va retrouver voilà, sur le chemin. Donc, Mm. il y a pas de. Je pense que la vie n'est pas sadique. Ouais, quand on est au service de la vie et du bonheur des autres, ça peut que nous rendre heureux. On peut que être bien quoi, dans cette vie. Oui, oui, oui. Et puis en plus, comment dire, parce que quand on, c'est encore, voilà, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas de définition en fait. C'est juste vibratoire et énergétique. Donc c'est vraiment de regarder effectivement qu'est-ce qu'on vibre au quotidien et qu'est-ce qu'on a envie de créer dans le futur. Donc tu vois, moi je te propose par exemple ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens à prendre de l'énergie, de se mettre dans leur corps, tout d'abord, hein, vraiment de se mettre dans le corps et de faire monter l'énergie qu'ils ont envie de créer pour eux-mêmes dans le futur. Voilà, ça peut être, alors moi, ça a été longtemps, et c'est toujours le cas, c'est-à-dire de détendre dans le bassin, par exemple. Tu vois, de vraiment se sentir posé, reposé, détendu profondément. Ça peut être ça. Après, ça peut être une énergie de wouh, excitation, ça va être fun. Tu vois, c'est vraiment se faire comme une boule d'énergie, en fait, et déjà vibrer ça à l'intérieur. Est-ce que toi, on peut le faire ensemble tout de suite maintenant? Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Mhm. Donc, j'invite vraiment, voilà, je t'invite à le faire aussi avec moi, de vraiment relâcher tout dans le corps. Voilà, et puis il y a certainement encore des choses par rapport à tout ce qu'on vient de dire qui sont là présentes, donc on va vraiment leur permettre de se dissiper aussi. Et on va inviter l'énergie de ce qu'on a envie de créer dans le futur. Donc, je vous invite vraiment à demander l'expansion pour votre futur, la légèreté, Hmm. la joie. On va mettre beaucoup de joie dans Ça, cette c'est boule d'énergie. définitivement oui. Voilà, on va mettre la joie. Donc, effectivement, on peut sourire aussi parce que du coup, voilà, tout le corps va vibrer sur cette même fréquence. Et je vous invite vraiment à tirer l'énergie. Voilà, c'est comme si on était la source de tout et puis on tire tous les flux d'énergie de tout l'univers là qui passe à travers nous. Et puis si on n'arrive pas à visualiser, c'est pas grave, on s'en fout. On peut juste demander et ça se fait. Hein, juste, on peut se laisser porter par le son de ma voix. Et vraiment, on va tirer des flux d'énergie hein, de tout l'univers comme ça au travers de nous. Et on va envoyer des filets lumineux dans toutes les directions. En fait, des filets lumineux qui vont aller atteindre dans l'énergie les personnes, les entités, les choses, les objets qui correspondent à cette vibration de joie, de légèreté, d'expansion pour nos vies dans le futur. On va aller les atteindre énergétiquement. Hein. Encore une fois, pas besoin de le voir forcément, on peut juste le demander. Et puis, une fois qu'on a atteint peut-être ces dizaines, ces milliers, ces cent, ou ces dizaines de milliers d'êtres, de choses, d'entités, on va les faire revenir au travers de nous, en fait. Et c'est vraiment de leur montrer le chemin, voilà. Je vais les toucher, puis elles vont venir au travers de moi. Et ça circule, voilà. Et je crée un flux d'énergie comme ça, qui va créer mon futur, en fait, et qui va faire que tout ce qui est léger, joyeux, expansif va se manifester à moi. Ça, c'est un outil de création surpuissant pour les empathes, les X-Men, les cristals et ce que tu veux. C'est vraiment, on va créer dans l'énergie, à partir de l'énergie, et plus à partir de je pense que ça, ce serait bien pour nous. C'est pas ça. Hmm. Voilà. Donc là, c'est vraiment une visualisation, une boule d'énergie avec les filets d'énergie. Ça, on peut le faire régulièrement tous les soirs pour faire que se manifeste que ces énergies se manifestent dans notre vie. Et comme on sait que pour changer une cellule, l'information d'une cellule, c'est 21 jours, bah, si on le fait 21 jours, bah, on aura certainement des résultats. Voilà.
Ça, c'était. Alors, c'est pas un soin au sens propre, c'est plutôt une visualisation pour créer le futur. Donc après, voilà, c'est ma proposition pour ce soir. C'était parfait. Bon, bon, c'était voilà. Même un enfant peut le faire. Donc là, on est vraiment Ouais, sur c'est simple. super simple. Ouais. Super simple. Et là, on était dans une énergie très cool, très posée. Mais quand vous êtes dans l'excitation, la joie de quelque chose, vous pouvez aussi le faire. Parce que ouais, on peut être, ça peut créer aussi cette dynamique-là pour des. Parce que c'est vrai que les X-Men, ils sont dans cette énergie d'excitation, Oui. de speed et tout, on De a passion. tendance à nous juger aussi pour ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste l'énergie de vie. Et moi, on m'a dit beaucoup de nombreuses fois que j'étais trop, il fallait que je me calme, j'étais trop rapide, trop excitée. Et non, en fait, l'énergie d'excitation, c'est une énergie de création, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est la joie, c'est cette puissance aussi qu'on ressent en nous et qui demande à sortir, à s'extravertir. C'est exactement ça. C'est notre puissance, ouais. Tu l'as dit. Mm. Après, c'est vrai que cette énergie-là, elle peut faire peur, hein. C'est bien connu. C'est ça, parce qu'on confond toujours la peur et l'excitation. C'est ça. On en revient. La boucle est bouclée. Voilà, ouais. On a fini notre fractal, c'est bon. C'est magnifique, regarde, Merci, c'est Mehdi. magnifique. Eh ben, avec plaisir, Théo. Et puis voilà, j'ai vraiment l'intention que cette vidéo contribue à un max de personnes. Et voilà, s'ils peuvent nous faire des retours d'ailleurs sur ce Oui. qu'ils expérimentent, ce que ça a fait remonter, ce serait très, très chouette. Laissez-nous des commentaires. Je vous laisserai des petites infos sur toi dans le texte en dessous de la Ouais. vidéo. Puis, Ouais, et puis je vais mettre aussi tout ça sur ma chaîne YouTube. expansion, Ouais, contribution. contribution magistrale. C'est super. C'est On vous ça. dit à tout bientôt, les amis. Oui, à très bientôt et puis belles aventures sur les routes de la conscience, hein. Bye bye.